mais pas seul. C'est ça aussi notre envie, c'est de rester reliés par le groupe Wonder Pets pour partager nos expériences, nos réussites, nos doutes, nos questions, etc. Et que nous puissions créer notre expérience beaucoup plus rapidement ensemble, en fait, et de manière aussi bien plus riche. Tout en se sentant en sécurité. Je crois que ça, c'est vraiment important quand on veut utiliser les huiles avec nos animaux. Voilà, c'est vraiment l'objectif de cet atelier. On va commencer, Nathalie, si tu veux passer à la page suivante, par vous présenter le groupe, les groupes du coup. Alors voilà, je sais pas, on fera un petit tour tout à l'heure pour voir aussi qui vous êtes en fait, mais nous on va commencer par se présenter. Donc on est toutes les deux avec Anne et puis Nathalie aussi qui est là avec nous pour vous présenter cet atelier. En fait, on vient toutes les deux, on est conseillères en fait pour les huiles essentielles d'Otera, et entre nous, on a formé un groupe qu'on a appelé Wonder Nature. On a créé ce groupe Facebook pour pouvoir répondre aussi à la demande de nos clients, partager un peu toutes nos expériences, répondre à des questions. Et puis, on vient de mettre au monde un autre groupe Facebook qui s'appelle Wonder Pets, parce que voilà, on est des amoureux aussi de nos loulous, qu'on aime justement choyer et s'occuper de leur santé. Et donc, dans ce groupe-là, comme tu disais Anne tout à l'heure, ça va être aussi un groupe pour partager. Donc là, voilà, on invite tous les gens qui ont des animaux et qui ont envie justement de leur procurer des soins avec tout ce qu'il y a de plus naturel, de s'appuyer sur ces huiles-là aussi pour essayer de trouver des solutions. Donc voilà, ce groupe a été créé, hein, donc on vous y invite, si vous n'y êtes pas déjà, à aller vous inscrire. C'est un groupe ouvert, donc n'importe qui peut s'installer sur ce groupe. Voilà, et puis on va passer à l'autre diapo pour qu'on puisse justement se présenter. Anne, je te donne la parole. Oui, donc eh bien, je suis Anne Grisel. Donc je suis enseignante spécialisée, je suis communicatrice animale et intervenante en médiation animale. Donc j'enseigne aux enfants et aux familles l'intelligence émotionnelle vue par mes animaux, donc avec mes animaux. Et je propose aussi l'enseignement La Voix de l'animal qui s'adresse aux personnes qui se sentent proches de leurs animaux et qui souhaitent s'engager sur le chemin initiatique qui prend racine dans les enseignements du peuple animal. Voilà. Je peux vous mettre dans le chat, si ça vous intéresse, voilà, le nom, l'adresse de mon site. Voilà, que vous pouvez aller voir. Alors, je suis également formée à l'aromathérapie animale, chien, chat, équin. J'ai d'abord fait pour moi, je dois dire, pour moi et mes animaux. Cela me permet aujourd'hui de donner des conseils après une communication animale, par exemple, à mes clients. Et j'ai rejoint l'équipe d'Otera il y a 1 mois maintenant, à peu près, pour plein de raisons, qu'on en reparlera tout à l'heure. Je m'amuse en ce moment donc avec mes animaux depuis 3 semaines à expérimenter toute leur richesse. Voilà, donc ça on va en parler tout à l'heure. Et c'est justement cette phase de découverte là que j'avais envie de partager avec vous. Voilà. Merci. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Gaëlle Lebrel, donc je suis naturopathe et psycho-énergéticienne. Voilà, j'ai créé un lieu de vie où il y a toute la place aussi pour les animaux. Enfin, j'ai toujours eu des animaux toute ma vie, et depuis quelques mois, grâce aux huiles d'Otera, on en reparlera aussi de mon expérience, j'ai commencé justement à canaliser ou à rentrer en contact avec mes animaux, enfin avec 2 de mes animaux en tout cas, parce que le troisième c'est plus compliqué. Et du coup, je me sens pas toujours très à l'aise avec les huiles, et j'avais vraiment envie de créer ce groupe justement pour apprendre aussi des expériences de tous en fait, et surtout d'assister Anne et d'aider Anne aussi dans la création de cet atelier pour pouvoir justement parler des huiles, puisque moi j'utilise beaucoup les huiles dans mon métier et pour moi-même. Et voilà, donc l'idée c'était de former ce duo en fait entre à 2 en fait en tant qu'amoureuse de nos loulous et de nos animaux. Voilà. Alors on va vous présenter nos animaux justement.
on va parler d'eux hein, aussi, donc on peut les Oh bah présenter. oui, eh ben vas-y, commence. Présente tes Voilà. loulous. Alors moi j'ai donc aujourd'hui en tout cas j'ai une ribambelle parce que j'ai plein de naissances à la maison en ce moment, mais en tout cas j'ai Django qui est un chien qui est c'est pas un pur race, donc il est croisé en fait avec un berger australien et un border collie, donc grosse vivacité et très intelligent. Enfin c'est comme nos enfants, on les touche toujours très beaux et très intelligents, donc c'est le cas pour moi. À côté j'ai Oli, c'est une Maine Coon que j'ai depuis 2 ans maintenant et qui vient de donner naissance à 4 magnifiques petits chatons. Et à côté, il y a un de ses fils qui s'appelle Pablo, que j'ai gardé l'année dernière et avec qui j'adore communiquer. Il a énormément de choses à me raconter. Voilà pour moi, Loulou. D'accord. Et alors, sur la photo, vous voyez, donc là, ils sont tous les trois très concentrés hein, au fond du jardin. Je ne sais pas ce qu'ils regardaient, je ne me rappelle plus, mais donc, vous voyez Spock, donc le chien qui a plein de poils. C'est un Spitz japonais qui a 1 an et demi et qui est un grand timide. Donc, on travaille là-dessus. Il a fait beaucoup de progrès, mais voilà, rencontrer les gens, pour lui, c'est compliqué. Alors, quand on veut faire la médiation animale, c'est encore plus compliqué. Mais voilà, on travaille ça. Ça m'apprend aussi plein de choses, justement, sur ce travail de la médiation. Au milieu, vous voyez Mino. Mino, c'est mon chat qui a déjà 7 ans aujourd'hui, qui est un petit chat particulier parce il a un handicap. Il a chopé une maladie tout petit à 2 mois. Il avait perdu la marche, et donc il a des séquelles neurologiques. Et aujourd'hui, eh ben, il a sa manière à lui de marcher, sa manière à lui de sauter, pas très haut, mais en tout cas, il vit sa vie. Il travaille aussi avec moi de manière ponctuelle et il profite énormément de son jardin. Et la grande, Obel, qui est donc un Golden Retriever de 2 ans et demi, qui, elle, m'accompagne dans les écoles et qui est un chien très calme, qui m'apprend beaucoup justement aussi là-dessus. Et voilà, et qui travaille avec moi. Donc. Voilà. Alors, à vous, Gaëlle, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qu'on avait envie, voilà, nous, on vient de vous présenter un peu les animaux qui vivent dans notre maison, dans notre foyer. Est-ce que vous avez envie de partager aussi pourquoi? Donc, je suppose que si vous êtes motivé à participer à cet atelier, en tout cas, c'est que vous avez des chats et des chiens. Est-ce que vous avez envie de parler de vos animaux, de nous dire un petit peu qui sont-ils? Quel type de... Est-ce que c'est des chats? Est-ce que c'est des chiens? Quelle race? Voilà, quel lien vous avez avec eux? Vous avez envie de nous en parler, vous pouvez ouvrir le micro, on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez vous exprimer. Ou si vous pouvez passer par le chat, hein, vous faites comme vous avez envie. Là. Moi, je veux bien commencer. Ouais, vas-y. Du coup, voilà, moi, j'ai vraiment une animalerie, on va dire. Je suis pas Brigitte Bardot, mais bon, dernièrement, j'ai récupéré des chatons qui étaient dans la rue. Anciennement, il y avait un cinéma qui a été rénové, du coup, ils étaient vraiment perdus. Ils n'étaient pas sevrés, ils allaient mourir. Et je les ai nourris au biberon et je les ai casés dans des familles. Et je les ai soignés, du coup, avec la lavande de doTERRA contre les puces et puis pour les calmer aussi pour les transports quand ils ont été adoptés. Et vraiment, ça a été un gros bénéfice pour eux parce qu'ils sont repartis dans un très très bel état et bien accueillis ailleurs. Et ils sont devenus très beaux. Hein. Et voilà, c'était une petite expérience que je voulais partager. Et je venais parce que quand j'ai parlé à d'autres personnes, tu as mis de la lavande, mais tu vas les tuer. Puis en fait, bon, moi, j'ai quand même connaissance avec une amie qui est vétérinaire. J'avais quand même demandé conseil. Et moi, je vous donne le feu vert. Elle m'a dit pour les huiles essentielles. C'est ce qu'il y a de meilleur pour eux, quoi.
Donc voilà. Puis sinon, bah, j'ai un chien, euh, un bosseron croisé boxer, un chat et puis une poule et un lapin. Voilà. Et j'utilise depuis des années les huiles essentielles pour. Voilà. Ok, merci à toi, Flora. Ouais. On reparlera tout à l'heure de nos expériences. Il y a quelqu'un qui veut présenter ses animaux. Ben, moi, je veux bien. Oui, vas-y. Donc, moi, j'ai une chatte qui a 14 ans, qui s'appelle Fleur, et un chat qui s'appelle Cookies et qui a 4 ans. Voilà. Mais j'ai toujours eu des animaux depuis toute petite, en fait. Okay. Et donc, ça m'intéresse parce que je suis rentrée chez doTERRA il y a que quelques mois. Et donc, voilà, j'avais été faire le module de formation déjà. Oui. Et là, je voulais justement peut-être approfondir plus par rapport aux chats et aux chiens. D'accord. Donc, vous connaissez les huiles, en fait, hein? Bah oui, pas depuis longtemps, mais oui. D'accord. D'accord. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? Moi, je veux bien. Alors, pareil, je suis 23 ans, mais je vis dans une ménagerie, 3 chats, 2 chiens, 3 oiseaux, 2 lapins. En projet professionnel, je veux me tourner vers l'auxiliaire vétérinaire. Et à titre personnel, j'aimerais accompagner cette démarche des huiles essentielles parce que pour les humains, j'ai vu les bienfaits. Donc, je pense que les animaux, ça peut être autant bénéfique. J'ai récupéré en sauvetage une lapine qui est très stressée. Et donc, elle vient de se faire stériliser, mais hormonalement, c'était compliqué. Et j'aurais aimé avoir une solution avec des huiles pour l'aider à la calmer le temps de son opération. Voilà. D'accord. Merci à toi. Ok. Bien. Alors, on a quelques questions à vous poser maintenant. Alors, si on peut changer la diapo, Nathalie, si tu veux bien. Merci. Alors justement, par rapport à... Bon, vous avez tous des animaux forcément ici, hein, donc on avait envie de vous faire un petit sondage pour savoir un petit peu comment nous, on va aussi travailler notre atelier derrière par rapport aux réponses que vous allez nous donner. C'est-à-dire, la première question qu'on avait envie de vous poser, c'est: êtes-vous satisfait aujourd'hui de la façon dont vous soignez votre animal? Alors que ce soit avec les huiles ou pas, ou que ce soit de votre façon. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez satisfait? Et ce que je peux vous poser comme question, enfin, vous pouvez répondre, par exemple, en vous disant, sur une échelle de 0 à 10, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que 0, vous n'êtes pas du tout satisfait, ou 1? Et est-ce que vous êtes plutôt sur 10, auquel cas vous êtes complètement satisfait aujourd'hui de la façon dont vous soignez vos animaux? Et si vous voulez noter dans le chat entre 0 et 10, où vous vous sentez aujourd'hui dans cette façon de vous occuper en fait de votre animal. Moi, ils sont jamais malades. C'est super ça. Donc, vous vous sentez satisfait de la façon dont vous soignez. Ça veut dire qu'en fonction de ce que vous vivez avec votre animal, voilà, il n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit. Ok. Alors, Morgane n'a pas d'animal. Ok. Et mon chat n'est pas facile à soigner et à traiter. Donc ça, c'est 4 qui me dit ça. 5. Donc, Héloïne se situe à 5. J'ai réussi à les soigner traditionnellement, mais je pense que je peux faire mieux. D'accord. Ok. Et Nathalie est satisfaite à 6 sur 10. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce que vous pensez que vous répondez à tous les besoins de votre animal? Même chose, qu'est-ce que vous en pensez sur une échelle de 0 à 10? Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous pensez répondre à tous les besoins de votre animal aujourd'hui? 4 sur 10. On est un peu en dessous de la moyenne. Voilà, Flora est à 5. La question du besoin, elle n'est pas si simple, hein, à se dire qu'est-ce que finalement l'animal a besoin aussi. Hein.
6. L'affectif. Ouais, c'est ça. Ouais. 6. Elohim 10. 8, pardon. D'accord, donc on va de 4 à 8 hein, dans les réponses déjà sur cette deuxième question. Ok, Nathalie, tu peux répondre hein, si tu veux. Hein. Ton petit chat. Troisième question, comment vous vous sentez par rapport à votre besoin de répondre au bien-être de votre animal? Alors Ça, c'est vraiment une question qui vous concerne, hein, pour du voilà. coup. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment vous, comment vous vous sentez voilà, par rapport à ce besoin-là. Est-ce que c'est l'importance d'y répondre? Enfin, comment vous le vivez? Alors 6, oui, sur une échelle de 0 à 10, toujours. Est-ce que si vous avez des questions à poser sur cette question, comme je ne vois pas trop de réponses, est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça ne vous parle pas la question? Donc, ouais, je trouve super important de répondre à leurs besoins. Je ne comprends pas trop la question, voilà. Je ne sais pas trop quoi répondre. Alors, peut-être je pourrais, oui. Par exemple, moi, donner mon expérience par rapport à cette question-là. C'est quelque chose qui m'a beaucoup porté en fait dans tout ce que j'ai fait avec les animaux. C'est parfois de me sentir démunie ou impuissante et de ne pas trop savoir comment l'aider, mon animal. Hein. De sentir que des réponses qu'on me donnait ne me satisfaisaient pas, qu'il fallait que je cherche ailleurs. Et du coup, dans ces moments-là, eh bien, j'aurais mis 2, quoi. J'aurais répondu, voilà, parce que de la frustration, de l'impuissance, et du coup de la souffrance aussi de ne pas trop savoir comment faire. Et quelque part, tout ça, ça m'a beaucoup porté pour apprendre des choses nouvelles. Voilà, c'est ça cette question-là en fait. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que, oui, on va voir que les huiles, ça peut apporter en fait des choses à notre animal. On va voir que ça peut apporter tant au niveau physique qu'au niveau du comportement aussi. Hein, c'est pas que, voilà, on va voir qu'avec doTERRA, on a des huiles qui sont d'une très grande puissance au niveau aussi vibratoire. Et on va voir qu'au niveau des comportements, on peut aussi apporter à son animal. Et peut-être ça peut aussi nous apporter une aide ou un soutien en fait fort pour gérer certains aspects de la relation avec notre animal. Ouais, je comprends. Émettrait 2, Héloïne, d'accord. Ok. Bonjour Nathalie. Nathalie qui arrive. Ok, bonjour. Voilà, donc, bon, ça nous permet de voir un petit peu où vous en êtes en fait avec. Oui, tu peux, Nathalie, si tu veux changer la diapo. Et justement, on avait envie de vous reparler. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tout le monde, on n'a pas posé cette question-là, c'est pas très judicieux, est-ce que vous connaissez toute l'entreprise doTERRA, auquel cas ça va être, vous connaissez la puissance et la qualité en fait de ces huiles. Est-ce que tout le monde connaît doTERRA? Oui. Ou est-ce qu'on a des gens qui viennent d'un autre monde que doTERRA? Christelle, oui. Si vous voulez bien me répondre. Voilà, Nathalie, oui. Je connais Nathalie. Oui, Kat aussi. Voilà. Oui, Morgane, oui, Sylvie. Donc en fait, D'accord. tout le monde connaît la qualité. Voilà, c'est ça. Ouais, Morgane aussi, conseillère. D'accord. Ok. Donc voilà, c'est vrai, on va donc pas s'éterniser, je pense, on va avoir peut-être des choses aussi autres à discuter. Voilà, on sait qu'elles sont de très grande qualité et c'est aussi pour ça qu'on a envie de vraiment expérimenter aussi, comme on le fait pour nous, en fait, avec les animaux et en toute sécurité, qu'on a vraiment, voilà, qu'on se sent en toute confiance, en fait, avec ces huiles-là.
Moi, en tant que naturo, j'ai travaillé avec d'autres huiles, même de qualité évidemment avant, hein, mais je voyais bien que mes animaux, c'était pas le top en fait, hein, qu'ils n'allaient pas vers les huiles et qu'ils partaient même de la pièce, etc. Et je vois une différence depuis que j'utilise les huiles doTERRA. Donc je sais qu'il se passe quelque chose de différent. Et c'est sûr que c'est parce qu'elles sont pures à 100% et qu'il n'y a pas d'autres adjuvants à l'intérieur qui vont peut-être gêner en fait nos amis, quoi. Donc voilà pourquoi, Anne, peut-être tu peux rajouter justement le choix que tu as fait toi aussi par rapport à doTERRA en fait et les métiers, quoi. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que pour les animaux, je dirais c'est un peu comme pour les bébés, quoi. On a vraiment, vraiment besoin d'une excellente qualité. Et ça, on le trouve dans les huiles doTERRA. Ça tient vraiment de l'extrême sensibilité des animaux, hein, aux huiles. Donc ça nous donne effectivement la sécurité et nous on a besoin de ça, de savoir qu'on va pas leur faire plus de mal en voulant les soigner, bien sûr en suivant les indications pour l'espèce, hein, mais ça c'est très important pour nous, c'est vraiment rassurant. Et aussi on sait qu'on va pas, ce sont des produits naturels, donc on va pas avoir d'effets secondaires. Et c'est aussi ça que l'on recherche, hein, en voulant les soigner de cette manière-là. Et comme on le dit, ça du coup vous le savez très bien, une seule goutte suffit, d'autant plus avec les animaux, hein, même des fois c'est trop, donc ça on va en reparler après. Mais la qualité est vraiment très très importante. Ce qui est aussi pour moi important et qui fonctionne très très bien avec les animaux, c'est leur qualité vibratoire. Le fait qu'elles peuvent nous aider à travailler avec nos animaux, tout le côté énergétique, le tempérament, les émotions, le comportement, et même au-delà de ça aussi, on peut travailler sur leur mission, hein, parce qu'on pourrait aussi aller aborder aussi tout ce sujet-là de qu'est-ce que l'animal il vient vivre avec moi, à mes côtés, dans ma mission de vie, etc. Il a aussi des chakras, notre animal. Donc, on pourrait très bien aussi travailler sur l'équilibre de leurs chakras. Et ces huiles doTERRA, elles le permettent. Toutes les huiles ne le permettent pas. Ça, c'est évident. Et moi, c'est ce que je suis aussi venue chercher chez les huiles doTERRA, c'est cette qualité-là vibratoire, cette énergie qui permet vraiment plein de choses avec nos animaux. Donc là, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Je pourrais peut-être revenir aussi sur le fait qu'avec les huiles, on peut vraiment travailler plein de choses. Alors bien sûr, maintenir une bonne santé. C'est-à-dire que si nos animaux sont en bonne santé, eh bien, le top du top, c'est avec les huiles, les aider à préserver cette santé-là. Donc ça, c'est vraiment une première motivation. Soigner les bobos, bien sûr aussi, hein. L'aider à vivre une pathologie particulière. Ça peut être aussi très aidant. Par exemple, je donne souvent cet exemple-là d'un animal qui va être stressé parce que, je sais pas, un chat qui a le coryza, par exemple, qui a du mal à respirer, ou n'importe quelle infection respiratoire, qui va stresser énormément l'animal, eh bien, on va évidemment avoir besoin du vétérinaire, mais si on peut déjà le détendre, le rassurer avec les huiles, eh bien, il respirera déjà mieux. Et ça permet de le soigner encore mieux. Donc, il y a tout cet accompagnement-là par les huiles qui peut être important. L'accompagner aussi dans son quotidien de tous les jours, hein, un petit bobo justement, ou une peur qui s'est faite, ou même des événements particuliers, et ce, en fonction de son tempérament, bien sûr. Alors, par exemple, vous avez besoin de le confier. C'est pas toujours évident de confier son animal, le faire changer de maison, de personne qui va s'occuper de lui. Donc là, il peut avoir besoin de nous pour ça. On peut déménager ou un nouvel animal arrive aussi dans la famille. Voilà, tous ces événements-là, on peut aider nos animaux à mieux les vivre avec les huiles. On peut aussi améliorer la vie de notre animal.
par exemple, il a un tempérament peureux, ou il réagit mal quand il croise un autre animal, et c'est pénible, parce qu'à chaque fois qu'on veut le sortir, il faut gérer ça. Ou par exemple, il ne supporte pas de rester tout seul. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut vivre, que beaucoup de gens vivent. Ces tempéraments-là, ces réactions-là, ces sensibilités-là chez notre animal, on peut aussi les travailler avec les huiles. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que les petits bobos ou les puces que l'on peut travailler avec les huiles. Il y a vraiment toute la vie de nos compagnons, comme pour nous, en fait. Les huiles peuvent accompagner leur vie aussi. Alors, bien sûr, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, il est hyper utile pour lui comme pour vous d'aller comprendre ce qui se passe pour l'animal s'il a un comportement particulier. On a besoin de comprendre ce qui se passe, de mettre du sens. Pourquoi mon animal se comporte comme ça? Qu'est-ce que cela vient me dire à moi? Donc ça, effectivement, ça rejoint aussi mon travail, mais c'est ce qui me motive aussi beaucoup. Ça, c'est vraiment important d'aller conscientiser ce qui peut se passer avec son animal, puisqu'on sait aujourd'hui, et je crois que de plus en plus de gens sont conscients que notre animal, c'est notre miroir, et qu'il vit avec nous tout ce qu'on vit. Et il va même nous faire prendre conscience de choses qui sont enfouies en nous. Et bien lui, il va les vivre, il va les exprimer. Et c'est en se posant parfois des questions ou en allant chercher ce qui peut bien se passer pour lui, et en se disant, voilà, qu'est-ce que je vis moi? Est-ce que ce qu'il me dit là, ça me parle ou pas du tout? Mais en tout cas, toute cette notion-là d'animal miroir, on peut le vivre et aider notre chien, notre chat à le vivre, notre cheval, enfin, ou peu importe l'animal, avec les huiles, pour que ce soit moins compliqué, pour faciliter en fait cette transformation-là. Si on a des choses à découvrir sur nous-mêmes, on aura besoin des huiles et notre animal aura besoin des huiles. Voilà, il y a aussi tout ce pan d'accompagnement avec les huiles qui est vraiment passionnant pour moi, et que finalement j'utilise énormément. Bien sûr, je répète que ce travail-là, on peut vraiment le faire qu'avec des huiles de très haute qualité. C'est pour ça que je rejoins l'entreprise doTERRA, et pas que, parce que on sait aussi que les huiles doTERRA, derrière les huiles doTERRA, il y a une éthique, et que quand on est amoureux des animaux, cette éthique-là, elle est vraiment importante pour nous. Savoir que les huiles qu'on utilise, elles ont été produites, elles ont été fabriquées dans des conditions qui a respecté la vie, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire les personnes qui ont travaillé, l'environnement, etc. Et ça, que ce soit pour nous-mêmes, utiliser les huiles pour nous-mêmes ou pour nos animaux, je crois que aujourd'hui, on ne pourrait plus proposer une huile, on ne sait pas du tout si elle a été fabriquée dans la souffrance. Eh bien non, ça ne marche plus du tout, ça. Et pour qu'elle ait cette énergie-là porteuse d'équilibre, de confiance, d'ancrage, etc., eh bien, il faut que ces huiles, elles portent une énergie de vie et pas une énergie de souffrance. Et ça, voilà, les huiles doTERRA, elles apportent ça, et c'est vraiment unique et très, très important pour moi. Voilà. Je précise une dernière chose avant de continuer, c'est que c'est vraiment important de se dire que les huiles, elles peuvent vraiment nous accompagner dans le soin à nos animaux. Ça n'empêche que on a un vétérinaire et qu'il faut garder notre vétérinaire, car c'est lui vraiment qui est le seul habilité à faire du diagnostic, et que pour savoir ce qu'a son animal, c'est vraiment à lui qu'il faut demander. Et ensuite, en plus, nous, on peut savoir ce qu'on peut faire avec les huiles. Donc ça, il faut pas l'oublier. Voilà. Alors, on rentre dans le cœur du sujet. Vous voyez Minot un petit peu mieux que tout à l'heure.
Bon, là, il était plus jeune, hein, mais il montrait sa petite patte. Alors, les informations que je vous transmets maintenant, en fait, viennent de documents de Janet Rourke, qui est une vétérinaire américaine qui utilise les huiles essentielles depuis de nombreuses années, et notamment les huiles doTERRA, et qui a du coup fait des documents. Donc, ils étaient évidemment écrits en américain. Donc, voilà, j'ai fait la traduction pour revenir justement à ce qu'elle dit, elle, à transmettre déjà sa base à elle d'utilisation des huiles. En plus, en tant que vétérinaire, je trouvais ça intéressant de s'appuyer vraiment sur ses connaissances à elle. Donc voilà, ce que je vais vous dire vient de ces documents, et puis, bien sûr, je vais pouvoir aussi transmettre mon expérience. Je commence par les chats. Je parle du chat là, mais là, ça, c'est général. Les animaux ont vraiment un métabolisme qui leur est propre. C'est-à-dire que chaque espèce, en fait, nous, les chats, les chiens, les chevaux, les oiseaux, etc., ont leur propre métabolisme. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut prendre en compte, en fait, pour utiliser les huiles essentielles. C'est pas parce qu'il y a une huile essentielle qui va nous convenir qu'elle va convenir à une autre espèce. C'est pour ça qu'il faut vraiment les découvrir pour chacune des espèces. Ça veut dire un métabolisme particulier, ça veut dire qu'un animal ne va pas dégrader de la même manière toutes les molécules. Et il y a des molécules qui ne dégradent pas. Le chat, particulièrement, ne dégrade pas un certain nombre de molécules dans les huiles essentielles. C'est pour ça qu'il ne va pas supporter certaines huiles. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Ça veut dire aussi que c'est pas qu'une histoire de taille. Attention, moi je lis souvent, le chat c'est une petite bête, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça ne suffit pas, d'accord? C'est vraiment une histoire de métabolisme. Donc de toute façon, il ne peut pas dégrader, qu'il fasse 3,5 kg ou 9 kg, certaines huiles. Donc ça n'est pas en fonction du poids. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une huile qui ne peut pas dégrader? Eh ben, c'est que ça va l'empoisonner. D'accord? Donc, là, tout à l'heure, on va vous présenter des huiles dont le chat peut profiter. Et c'est vraiment utiliser les huiles qu'il supporte et celles que l'on vous indique, du coup, pour éviter ce genre de choses. Alors, le chat a une particularité autre par rapport à son métabolisme, c'est qu'il a au fond du palais un petit organe que n'ont pas d'autres animaux, en tout cas ceux dont on parle là, qui s'appelle l'organe de Jacobson. Alors ça, c'est aussi très important de prendre en compte ce fait-là, parce que cette petite organe qui est donc au fond du palais, coincé vraiment derrière, il est composé de cellules olfactives, c'est-à-dire de cellules qui sont là pour sentir les odeurs. Elles sont donc tout près dans la bouche, ces cellules olfactives, et elles lui servent à sentir les hormones, les phéromones, d'accord, à analyser son environnement. Ces cellules-là, elles sont extrêmement sensibles aux odeurs, parce qu'elles sont là pour ça, d'accord, et les huiles essentielles avec leur odeur forte peuvent les saturer ces cellules-là très vite. Et ça peut mettre le chat en très mauvaise posture. C'est-à-dire que soit ça va le rendre complètement apathique, peut-être que vous avez déjà vécu ça en testant des odeurs avec lui, soit ça va le rendre complètement apathique. Et là, il va lui falloir du temps pour voilà, retrouver son énergie, ou soit ça va le rendre fou. C'est-à-dire, il va partir très vite dans tous les sens, il va se sauver et il peut se mettre en danger. Donc, c'est pour ça que pour le chat, il faut vraiment prendre en compte cette présence de cet organe-là et y aller mollo au niveau de l'odorat.
Ce que ça veut dire du coup, c'est que la diffusion, pour lui, elle est tout à fait possible, d'accord? Mais il faut la tester. Par exemple, une manière vraiment sécurisante de la tester, c'est le bol d'eau chaude plutôt que le diffuseur. Parce que le diffuseur, finalement, ça peut, selon la taille de la pièce, ça peut aller vite au niveau de la transmission des odeurs. Le bol d'eau chaude, c'est tout simplement mettre 2 gouttes de l'huile que l'on veut tester pour son chat, de laisser la porte ouverte pour qu'il puisse aussi s'en aller si ça ne lui plaît pas, et d'observer. Il y a un chat qui va pouvoir se sauver et partir de la pièce, ça ne va pas lui plaire, même dans un bol d'eau chaude comme ça, où c'est vraiment de la diffusion passive, très passive. Et puis, il y a un autre chat qui va pouvoir venir s'asseoir à côté du bol et se mettre le nez dans la vapeur parce qu'il va adorer. Et il va rester 5 secondes, 10 secondes, 15, voilà. Mais il va gérer lui-même et ça va être tout doux comme diffusion. Donc ça, c'est une première manière de faire quand on ne sait pas trop, quand on utilise pour la première fois une huile. Et ça peut lui suffire d'ailleurs, même si il la connaît déjà, pour être efficace. Donc le bol d'eau chaude. Si on voit qu'il supporte très bien ça, eh ben pourquoi pas essayer le diffuseur. 5 minutes et puis l'arrêter après. Il vaut mieux utiliser 4 fois dans la journée 5 minutes de diffuseur pour son chat plutôt que de faire pendant un quart d'heure une seule fois. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment des petites touches, mais c'est respecter cette sensibilité-là à l'odorat. Et toujours le laisser choisir, c'est-à-dire lui donner la possibilité de fuir, de partir dans une autre pièce si ça ne lui convient pas. Et puis arrêter aussi, arrêter le diffuseur, enlever le bol. Donc ça, c'est une première possibilité pour le chat, mais voilà, en s'adaptant à ses particularités. On peut aussi utiliser les huiles donc sur la peau, sur le poil, en voie topique. Et là, par contre, il est vraiment essentiel de les diluer. Donc, on va voir tout à l'heure les taux de dilution. Diluer dans une huile végétale. Vous savez que l'eau ne dilue pas, d'accord? C'est vraiment l'huile végétale. Il existe plusieurs types d'huile. Enfin, moi, j'en utilise plusieurs sortes. On pourra en reparler tout à l'heure, selon le besoin. Donc, ça, c'est possible aussi pour le chat, en cutané, en caresse à rebrousse-poil. Ce que j'appelle le spot-on, c'est-à-dire le point entre les deux omoplates, en déposant tout simplement une petite goutte ici, ou selon les besoins, c'est-à-dire ça peut être près de l'organe concerné si on veut toucher le foie ou un autre organe, ou par exemple si c'est une plaie, on peut aussi utiliser le coton-tige. Le spray, c'est vraiment si le chat supporte le spray, parce que je sais que les chats n'aiment pas forcément. Le mien, il aime bien. Donc voilà, il faut vraiment essayer. Tout ça, c'est possible en sachant que si on met vraiment des huiles sur une plaie, après, il faut pouvoir bander, mettre un bandage ou en tout cas faire en sorte que le chat ne se lèche pas au moins pendant 10 minutes après avoir mis les huiles pour éviter effectivement qu'il en absorbe trop, en sachant qu'effectivement la voie interne, on va l'éviter. On le laisse aux spécialistes en fait, cette voie interne. Le chat, il va de toute façon se lécher et il va en ingérer, si vous lui en mettez régulièrement sur le poil, il va en ingérer à sa demande à lui en fait et ça suffit. Il n'y a pas besoin de lui en donner plus de cette manière-là. Donc c'est vraiment cette manière d'utiliser les huiles pour le chat, fonction des huiles. Donc on va voir tout à l'heure les huiles qu'on peut utiliser, en tout cas en base. Fonction du chat, vous faut vraiment écouter votre chat, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, de l'effet recherché. La diffusion, c'est vrai que par exemple, elle permet de travailler sur le calme, si on veut rassurer son chat, sur l'émotionnel. Le cutané aussi permet de travailler ça. Mais si on a besoin de, par exemple, travailler sur faire de la prévention, par exemple pour les vers, on va plutôt aller lui masser le ventre.
Voilà, donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Et comme je l'ai déjà dit, donc observez bien son chat pour voir comment il réagit à ce que vous lui proposez et faire avec lui. Ensuite, on peut passer au chien. Alors, le chien est moins sensible, d'accord? Il n'a pas cet organe de Jacobson déjà. Donc, au niveau odeur, même si les animaux sont beaucoup plus sensibles que nous, il y a au moins cet organe-là qu'il n'a pas, c'est moins sensible. Alors, on peut utiliser en diffusion. Alors, si on veut essayer, toujours de manière très douce, on peut aussi utiliser le bol d'eau chaude. Il y a juste la vapeur qui monte dans la pièce. Si ça fonctionne bien, le diffuseur. Mais on peut aussi mettre les huiles dans la main pour le faire sentir. Moi, ce que je fais souvent aussi, c'est sur les poignets. Donc, comme pour nous, en fait. C'est-à-dire que je mets une goutte sur les poignets et je le mets sur les 2 poignets et puis je fais sentir à mon animal. Ça, c'est une manière de diffuser où du coup, on n'est pas du tout sur l'animal. C'est sur notre peau à nous. Quand on veut, par exemple, l'emmener dans la voiture alors qu'il n'aime pas ça ou il a pris un coup de stress, il a entendu un bruit qu'il n'aime pas. Enfin, ça peut être une manière rapide de réagir en lui faisant sentir l'huile dont on sait qu'il va le calmer, par exemple, si c'est ça qu'on recherche. Donc, sur les poignets, on peut faire un spray pour la voiture, par exemple, hein, dans la voiture, dans la pièce. On peut utiliser un tissu, ça peut être son panier, ça peut être un de nos vêtements à nous qui a déjà notre odeur, sur lequel on va mettre en plus une huile essentielle pour toujours cette idée de rassurer, par exemple, ou de le confier à quelqu'un. Ça peut être une manière aussi de faire. Donc la diffusion est tout à fait possible pour le chien. La voie topique également. Ça, c'est une manière, je trouve, vraiment confortable et agréable aussi de lui transmettre les huiles en le caressant tout simplement. Là, la dilution, évidemment, est aussi hyper nécessaire. Le spot-on est possible aussi. Le massage près de l'organe concerné. Une zone précise avec une compresse parce que voilà, c'est une plaie, c'est un endroit très précis à soigner. Et il existe aussi les points de réflexologie. D'ailleurs, pour le chat aussi, je vais vous montrer sur une image tout à l'heure, où en le massant sur les points de réflexologie, on va aller toucher l'organe que l'on veut, qui nous intéresse. La voie interne est possible pour le chien. Donc, ça peut être dans sa nourriture humide. On peut aussi utiliser les gélules. On peut mettre dans l'eau de boisson en étant bien conscient que ça ne dilue pas l'huile, mais en ingestion, c'est possible. Attention, si on a des chiens et des chats, parce que pour du coup, on ne pourra pas mettre d'huile dans l'eau de boisson si les chats ont accès à cette eau, pour protéger son chat. Voilà. Donc, comme pour le chat, hein, c'est vraiment fonction aussi du chien. Enfin, je vais en reparler tout à l'heure. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Donc, ça, c'est toujours les documents de Janet Rourke que j'ai adaptés à nous. Donc là, vous voyez, pour les chats et pour les chiots, les jeunes chiots, les dilutions préconisées. Vous voyez que là, c'est vraiment l'essentiel en fait, hein, à savoir pour utiliser les huiles avec nos animaux, les chiens, les chiens. On est à moins de 1% de dilution. Ça veut dire une goutte dans 125 gouttes d'huile végétale. Je vous ai traduit ça pour que ce soit plus facile à utiliser. Si par exemple on remplit une cuillère à café d'huile végétale, donc on met une goutte d'huile essentielle dans une cuillère à café généreuse, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit même un petit peu plus qu'une cuillère à café. Ça, c'est pour le chat ou le chiot. Et si on veut faire un flacon, eh bien, on va mettre 2 gouttes d'huile essentielle dans un flacon de 15 ml.
Voilà. Et ça, c'est vraiment pour le chat, Alors évidemment, vous allez pouvoir expérimenter tout ça. Si votre chat il fait 9 kilos, peut-être que il va supporter 1% ou un petit peu plus. Mais votre chat de 9 kilos, il peut être aussi hyper sensible et il ne va pas le supporter. Donc, c'est à expérimenter. Donc, voilà pour les chats, les chiots. Après, on peut passer, merci, aux chiens de moins de 9 kilos. Alors là, on est à 1%. Donc, c'est-à-dire une goutte d'huile essentielle dans 85 à 100 gouttes d'huile végétale. Donc, on peut commencer par une goutte dans une cuillère à café d'huile végétale ou 2 gouttes dans un flacon de 10 ml. Vous commencez par ça. Vous pouvez augmenter un petit peu si votre chien il supporte très bien. Donc, on peut passer par exemple à 3 gouttes dans un flacon de 10 ml. Vous voyez que Janet Rourke, elle est vraiment très précautionneuse par rapport aux dilutions, mais moi, je crois qu'il faut vraiment entendre ça et commencer doucement pour avoir des belles expériences plutôt que de se faire peur ou faire vivre à son animal des moments désagréables. Donc, commencez tout petit en sachant que ça va être différent pour chacun de vos animaux. Pour ceux qui ont des ménageries, là, voilà, ça vous permet de tester avec chacun. Si votre chien est au-dessus de 9 kg, donc on peut passer à la page, voilà. Donc, moi, c'est mon cas, hein, mes 2 chiens font plus de 9 kg. On est à 2%. Donc, une goutte d'huile essentielle dans 50 gouttes d'huile végétale, ce qui correspond à 2 gouttes dans une cuillère à café, ou 4 gouttes dans un flacon de 10 ml. Alors, la cuillère à café, moi, je trouve ça pratique parce que quand on ne sait pas trop encore quelle huile utiliser, quand on a besoin de la faire tester à son animal, eh ben, ça ne sert à rien de faire tout un flacon. On met une cuillère à café d'huile végétale dans le fond de sa main, dans le creux de sa main, la goutte ou les 2 gouttes d'huile essentielle, on mélange, voilà, et on va lui faire sentir. Ça, je vais pouvoir vous le montrer aussi tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment pratique. Et après, si effectivement on découvre que notre chien, notre chat, il y a une huile qui lui va très très bien, eh bien, on peut faire des flacons et faire des préparations qui vont nous servir quand on en a besoin. Donc ça, c'est pour les dilutions. Voilà. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, écouter son animal, c'est-à-dire lui faire choisir l'huile. L'exemple classique, c'est que, par exemple, des huiles qui calment, comme Janet Rourke, elle a un document qui est vraiment spécialisé sur ce domaine-là, les huiles qui calment, elle a plus d'une dizaine d'huiles à proposer. Donc, il y en a plein. Parce que chacune apporte une énergie différente. Et si on a bien compris que notre animal il a besoin de calme, on ne sait pas en fait toujours ce qu'il y a derrière ce besoin de calme. Est-ce que c'est par exemple un besoin de retrouver cette sécurité de la maman? Alors pourquoi pas la lavande dans ce cas-là? Est-ce que c'est un besoin de se raccrocher à la terre, de se sentir en sécurité, ancré? Et dans ce cas-là, eh bien, on va utiliser une autre huile. Et donc, eh bien, plutôt que de chercher dans toutes ces huiles, autant lui demander, que ce soit à son chat ou à son chien. Alors, une des techniques pour demander, c'est d'avoir son flacon fermé et de le présenter à son chien. Moi, ça marche très bien avec Obel, parce que elle va accepter qu'on lui approche le flacon comme ça et elle va s'approcher pour sentir. Et elle va me montrer. J'avais préparé des petites vidéos pour vous montrer ça, mais j'ai pas suffisamment d'internet pour que ça marche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur le groupe, si vous voulez, pour voir comment réagissent mes animaux aux huiles. Mais en tout cas, moi, de mon expérience, là, avec les huiles doTERRA, c'est vrai qu'avec Obel, je peux tester flacon fermé. Mais avec Spock, qui est lui vraiment très sensible aux odeurs,
Et d'ailleurs, lui, même s'il fait plus de 9 kilos, moi je reste sur de la dilution à moins 9 kilos pour lui, parce que je sens bien que ce serait trop sinon. Donc il faut vraiment sentir aussi selon votre animal. Alors lui, je lui fais tester les huiles, comme je vous disais tout à l'heure, en les diluant à l'avance dans l'huile végétale. Donc là, j'avais utilisé l'huile de noisette, par exemple, parce que du coup, quand on dilue, il faut aussi que l'huile végétale leur convienne. Moi, je sais que Spock, il adore l'huile de noisette. Donc, s'il veut pas de ma main, il veut pas que j'approche avec ma main, quand j'ai mis de l'huile de noisette et une goutte d'huile essentielle, c'est vraiment l'huile essentielle, il en veut pas. Donc, je teste comme ça avec lui. S'il est prêt à me l'échouiller la main, eh bien alors, je vais pouvoir le masser, le caresser avec ce que j'avais dans les mains. D'accord? S'il veut pas, ben je le fais pas. En même temps, c'est pas gênant qu'il le lèche. Hein, c'est pas du tout dangereux. C'est dilué là, de toute façon. On passe, voilà. Donc là, je vous présente. Ça, vous l'avez peut-être du coup déjà vu hein, dans d'autres documents. Les points de réflexologie. Donc, ce sont les pattes arrière. Là, il faut bien y penser. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai traduit hein, les différents points. Donc là, vraiment, avec les pattes, on peut aller travailler sur les yeux, sachant que on peut absolument pas utiliser les huiles près des yeux, c'est quand même intéressant. Les sinus aussi, les oreilles. Donc, moi, les oreilles, j'utilise hein, de manière très très légère dans les oreilles. C'est vraiment la sensibilité en fait hein, des oreilles. Mais sinon, si on y va vraiment avec des dilutions importantes, moi j'utilise avec mes animaux. Poumons, trachée, foie, côlon, cerveau, fosse nasale, enfin vous voyez vous-même hein, sur la petite liste. Tous les organes sont accessibles par les pattes arrière. Et les animaux adorent qu'on leur masse les coussinets, là, entre les coussinets. Donc on peut très bien utiliser les huiles de cette manière-là. Donc c'est vraiment à chacun de trouver ce qui va vous convenir, ce qui va convenir à votre animal. Je sais qu'avec les chats, c'est pas toujours simple. Moi, mon chat Minot, il est habitué d'une part. Il y a aussi ça, hein, l'habitude pour eux. Si on les habitue tout petits, bon, évidemment, avec les jeunes animaux, il faut y aller de manière très, très prudente. Mais déjà, quand ils ont quelques semaines, on commence à les habituer à ce genre de soins. Ensuite, ça devient naturel aussi pour eux. Quand on veut commencer, alors qu'ils ont déjà quelques années qu'on n'avait jamais fait ça, ils se demandent bien ce qui se passe. Donc, il faut les habituer. Pour le chat, ça peut être une solution. Ça dépend vraiment du vôtre. Voilà, on va continuer. Alors, les précautions, comme je disais, hein, vétérinaire, c'est lui qui diagnostique. Ça, c'est toujours le cas. Attention aux yeux, aux oreilles, au nez, aux organes génitaux. Là, on évite. Attention aussi aux animaux en gestation. Donc là, on arrête d'utiliser les huiles. Hein, ou alors, il faut mieux te conseiller dans ces cas-là. Il faut chercher du conseil. Animaux en gestation, animaux allaitants, les jeunes, les vieux animaux fragiles, on fait très attention, et les animaux sous médicaments. Parce que des fois, ça peut ne pas aller ensemble. Ce qu'on fait aussi, ce qu'on prend l'habitude de faire, c'est de observer son animal après lui avoir donné des huiles. Les huiles vont pénétrer en général en 20 minutes. Donc, on se laisse ces 20 minutes-là pour avoir sous l'œil, sous les yeux hein, son animal et voir comment il réagit. Jeannette Rourke nous précise aussi de faire attention aux produits qui contiennent du xylitol. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, mais je préférais vous transmettre aussi cette information-là. Si votre animal réagit, voilà, on s'est fait surprendre et on ne pensait pas, il réagit mal à ce qu'on a fait, à ce qu'on lui a proposé. Rajoutez de l'huile végétale. Si c'est en cutané, eh bien vous, à nouveau, vous le remassez, vous refaites des caresses juste avec l'huile végétale pour diluer, pour atténuer ce qui se passe. On peut aussi lui en faire boire de l'huile végétale. Hein. Ça va permettre de diluer aussi et d'atténuer la réaction.
Voilà. Alors, ces huiles végétales. Donc, ça, c'est vraiment le choix des top 10 de Janet Rourke. Des huiles, donc doTERRA, testées par elle pendant des années. Je vous présente le top 10 pour les chiens et ensuite pour les chats. Alors, ce que j'ai choisi, c'est vraiment de vous mettre un mot pour chaque huile. Et ce que je vous propose, c'est de vous envoyer par fiche tous les détails pour chacune des huiles, parce que là, on ne peut pas détailler tout pour les deux espèces. Mais si ça vous intéresse, mettez votre mail dans le chat ou comme vous voulez, mais je peux vous envoyer des fiches beaucoup plus détaillées. Alors, l'huile qu'adore Janet Rourke, c'est le frankincense. Je ne sais pas comment vous prononcez ça, mais vous savez peut-être mieux que moi pour du coup. C'est vraiment une huile pour elle qui est hyper polyvalente pour le chien. On l'utilise par exemple pour les plaies, pour soigner des plaies. Elle montre des photos de jour en jour de la progression du soin en utilisant frankincense sur des plaies sur un chien, et c'est impressionnant à quelle vitesse l'animal, la plaie se referme, se cicatrise et le poil repousse. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc ça soigne la peau, ça va avec. Mais c'est aussi une huile qu'on peut utiliser pour calmer. C'est un relaxant, c'est un rééquilibrant. C'est aussi une huile qui apaise les douleurs, qui soutient le système nerveux, etc., etc. Enfin, vraiment, c'est une huile qui touche à beaucoup de choses. Donc, elle est vraiment très intéressante à avoir quand on a des animaux. Vous allez voir qu'on peut la retrouver aussi pour les chats. Donc, voilà, c'est une huile essentielle. L'encens. La synergie Digest Zen. Donc, voilà, comme son nom l'indique, vous savez, la digestion, tout ce qui est relié au système digestif. Moi, ce que je peux expérimenter du coup depuis un mois, c'est que Obel adore cette huile. C'est pratiquement celle que tous les jours, je leur propose à tous les deux, à mes deux chiens, de choisir l'huile qu'ils veulent, et ensuite je les caresse avec, tout en étant diluée. Et très souvent, Obel choisit celle-là. Alors, il faut savoir qu'Obel, c'est une pépette qui est assez, qui va facilement s'inquiéter, qui a besoin de se détendre, qui a besoin de se poser. Et dans Digest Zen, elle trouve, j'imagine, ce qui lui convient pour se détendre, pour se calmer. Et elle adore. Donc, ça, c'est une huile que vous pouvez tout à fait proposer aussi pour détendre votre animal. Ça, faut vraiment les tester. On Guard, donc tout ce qui est relié au système immunitaire, à éviter les infections. Alors, pour chacune des huiles, vous savez que elles ont leur spécificité. Certaines, on ne va pas les prendre en interne. D'autres, on va éviter la diffusion. Donc, dans la fiche, pour chacune, sera précisé aussi comment on peut les utiliser. Elle est utile aussi pour les fonctions respiratoires, On Guard. Alors, la lavande. Donc, la lavande, c'est vraiment une huile qui sert à énormément de choses. C'est une huile précieuse aussi pour les animaux. Donc, l'anxiété, évidemment, mais aussi pour la peau. C'est une huile qui soulage les démangeaisons. Moi, je l'utilise pour le chat et pour les chiens en prévention vermifuge. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas de vers, mais pour éviter qu'ils en attrapent et éviter aussi d'avoir à leur donner du vermifuge, 3 jours par mois à peu près, je leur masse le ventre avec une dilution d'huile essentielle, donc plus diluée pour le chat que pour mes chiens, avec de la lavande.
Et en tout cas, je n'ai pas du tout de problème de verre chez mes animaux. Et ils adorent ça en plus. Ils adorent ce petit massage. Même le chat adore ça. Donc ça peut être, ça sert à énormément de choses, la lavande. Hein. C'est un anti-inflammatoire aussi. Donc elle peut vraiment servir à plein de choses. Lemon en tant que détoxifiant. Donc aussi pour les chiens comme pour nous. On peut l'utiliser dans l'eau de boisson. C'est une manière assez facile de l'utiliser pour les chiens. Moi, Spock, un jour, a voulu cette huile-là. Donc, j'ai imaginé que ce jour-là, parce que c'était la première fois, qu'il en avait besoin, tout simplement. Hein, peut-être qu'il avait mangé un truc pas net dans le jardin, ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà, parfois, ils vont choisir cette huile-là, c'est qu'ils en ont besoin. On peut faire des cures aussi. Hein. On peut très bien se dire, à chaque changement de saison, c'est intéressant, ça pour nos animaux comme pour nous, de faire une cure de détoxination et proposer quelques huiles comme ça pour et leur proposer tous les jours pendant 10 jours, par exemple. Nettoyer le foie, voilà, ça c'est tout à fait possible avec nos animaux. Et Lemon en fait partie, ferait partie d'une synergie en tout cas par rapport à ça. Ensuite, pour les chiens, nous avons Peppermint. Alors avec Peppermint, on peut faire du dentifrice naturel. Et c'est une huile qui va nous aider de manière occasionnelle. Vraiment avec les animaux, important avec la menthe, c'est vraiment un secours, c'est-à-dire un problème de digestion occasionnel, un problème de respiration occasionnel. On peut utiliser la menthe. On ne va pas forcément l'utiliser au jour le jour. Mais pour les dents, c'est intéressant. La menthe rafraîchit, donc c'est intéressant quand il fait très chaud. Et en même temps, ne pas trop l'utiliser parce qu'on ne veut pas non plus trop refroidir justement le corps de nos animaux. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une utilisation occasionnelle. L'aromatoche, donc, eh bien, pour tout ce qui est musculaire, articulation, fatigue musculaire après une grande promenade, après un effort physique, ça peut être très intéressant. Et aussi pour les chiens âgés. Elle va améliorer aussi la circulation lymphatique, donc voilà, détente musculaire. Bouez, donc, eh bien, aider à dégager les voies respiratoires. Là, je suis vraiment sur le physique, hein, mais je pourrais aussi en parler au niveau énergétique, etc. Il y a aussi plein de choses à faire avec cette huile, et notamment Bouez, hein, par rapport au cœur. Je pense qu'il y a des choses aussi à tester. Balance. Alors, Balance, moi, je viens tout juste de me la procurer. Je vais absolument l'essayer. C'est une huile précieuse aussi pour les animaux, notamment dans l'équilibre mental, l'ancrage. Alors, par rapport à ça, par exemple, moi, j'ai Spock. Spock, c'est vraiment un chien qui est... alors, je vois que plein de gens... qu'il y a plein de petits messages, mais je n'ai pas regardé du tout. On verra, je regarderai ça après. Alors, Spock, c'est un petit chien... c'est un petit renard, en fait. C'est un chien qui m'est tombé du ciel hein, il y a un peu plus d'1 an. J'aurais jamais choisi cette race-là si j'avais choisi. Je connaissais pas. Et ce petit chien, il a vraiment un tempérament de petit animal sauvage. Il est très attaché à sa maison et à sa famille. C'est-à-dire que c'est un chien qui est hyper tendre, etc., avec les gens de sa famille et qui tient énormément à sa maison, à son jardin. Ce que ça veut dire, ça, c'est que quand il vient des étrangers à la maison, pour lui, hein, des étrangers pour lui, eh bien, c'est la panique. C'est la panique à bord parce que
quelqu'un rentre dans son terrier. C'est vraiment ça hein, pour lui. Et ça, eh bien, c'est le stress plus. Et ça, eh bien, par exemple, la lavande, ça marche pas. Voilà. Ou d'autres, j'ai essayé des huiles, ça marche pas. Alors, en fait, je me suis rendu compte que frankincense, la première huile qu'on a vue, qui est aussi une huile qui va tranquilliser, ancrer, c'est une huile qu'il choisit souvent. C'est une huile qu'il aime bien. Et j'ai vraiment envie de tester avec lui dans les jours qui viennent. Là, et je pourrais vous informer de ça dans le groupe par rapport à cette expérience-là, de tester Balance avec lui, parce que c'est vraiment une huile d'ancrage, une huile qui tranquillise, qui pose. Et je sens bien que ce petit chien, Spock, à la fois, pour lui, c'est très très important d'être ancré. C'est vraiment un terrien, ce chien-là. C'est tout l'inverse d'ailleurs d'Obel, qui est toujours perché, très très haut. Lui, il a besoin d'être ancré et en même temps, il a besoin de travailler pour se détendre par rapport à ce besoin-là, pour lâcher prise par rapport à ça. Et Balance, c'est vraiment une huile qui travaille ça. Donc, c'est à tester aussi. Donc, elle va faciliter les nuits tranquilles, elle va réconforter. On peut l'utiliser en voiture. Elle va soutenir le système nerveux. Des chiens qui vivent des choses très sollicitantes, ça peut être aider aussi justement à lâcher prise. Copaiba. Alors, Copaiba, j'ai un intro qu'elle adore. Moi, je l'ai pas encore testé cette huile-là. C'est une huile aussi extrêmement polyvalente qui peut travailler sur plein d'organes, le cœur, l'immunité, la digestion, les reins, etc., etc. Donc, c'est vraiment une huile aussi essentielle. Alors, vous allez me dire, moi, ça en fait 10 là quand même, mais en tout cas, dans ces 10 huiles-là, vous pouvez les utiliser en sécurité. Avec les dilutions que je vous ai proposées, vous savez que vous n'aurez pas de soucis et que vos animaux, surtout, n'en auront pas. Voilà. Copaiba aussi est une huile qui apaise. Il y a beaucoup d'huiles qui travaillent sur l'apaisement de l'animal, notamment le sentiment d'accablement. Ça peut leur arriver à nos animaux. Ça, c'est une huile à laquelle il faut penser dans ces cas-là. Voilà pour les chiens. On peut passer aux chats. Voilà. Donc, pour les chats, on va retrouver les huiles du chien et pas toutes. Donc, on va retrouver la lavande. La lavande, pour moi, c'est vraiment une huile, l'huile pour les chats. Voilà. Elle sert à tout, que ce soit côté tempérament, calme, anxiété, que ce soit pour la peau, pour les vers, etc. Pour nettoyer une petite plaie, faire que la plaie reste propre. Vraiment, c'est une huile qui sert à tout. On retrouve la polyvalence de frankincense, qui sert aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à plein de choses. Donc, quand la plaie, par exemple, la plaie, la santé de la peau, voilà. On retrouve Copaiba, toujours dans la même utilisation, donc cardiovasculaire, digestif, urinaire, respiratoire, etc., etc. C'est vraiment une huile très polyvalente. Alors, la cardamone. La cardamone, ça va être plutôt… Anne, je vais juste couper. Ouais, vas-y. Je lis le Zoom, enfin la conversation oui, en même temps, et je vois que Flora parle de Copaiba avec les chats. Est-ce que tu veux donner un témoignage peut-être, Flora? Dès que je diffuse Copaiba, j'ai tous les chats de la rue qui viennent à ma porte. Dont l'histoire des petits chatons que j'ai récupérés, je pense. En fait, ouais, je pense que c'est une huile vraiment… moi, j'ai sauvé un petit chaton qui a fini d'ailleurs chez Thierry. Il l'a adopté. Je l'ai appelé Copaiba parce que je l'ai sauvé comme ça avec Copaiba.
Et il était très maigre, il mangeait pas, tout. On l'a retrouvé dans un capot de la voiture de mon voisin, à tel point que ça les attire, hein. Ils vont même se mettre dans les capots de voiture. Bon, voilà, il était traumatisé et puis en fait, il a tout oublié. En fait, Copaiba aide à oublier le passé, je pense, et oublier un peu les traumatismes. Et du coup, À aide les chats dépasser. à s'adapter aussi quand tu les changes d'endroit, de famille. Voilà. Moi, je vous le conseille pour les chats. Après, le chien, il n'aime pas trop. Mais bon, ça dépend des chiens. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que Janet Croft parle vraiment avec beaucoup d'enthousiasme hein, de cette huile-là. Et elle dit effectivement que quand elle parle du sentiment d'accablement ou de l'impression d'être submergée, eh ben, le Copaiba permet de voilà, sortir la tête de l'eau et de passer à autre chose. Donc ça rejoint Il effectivement était ce que tu dis. traumatisé, Ouais. agressif et ça l'a adouci vraiment. Maintenant, il est adorable. Voilà. Mhm. Ouais, c'est retrouver la confiance dans la vie aussi. Hein. C'est de repartir de plus belle hein, après un événement traumatique. Mm. D'accord, merci. Voilà, une expérience. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que dans chaque huile, hein, on va trouver un intérêt physique et un intérêt émotionnel. Hein. C'est ça qui est passionnant avec les huiles. Donc, la cardamome, donc c'est plus le côté digestion, maintenir une digestion saine. Elle aide aussi à réduire les boules de poils si vous avez des soucis par rapport à ça. Moi, j'ai pas testé parce que j'ai pas ce souci-là, mais je sais que beaucoup de chats ont ce problème-là. Donc les sensations de malaise, de nausée, voilà, la cardamome pour le chat. Et va aider aussi à la respiration, la santé respiratoire. On retrouve balance. Donc là, on va retrouver hein, les mêmes choses que pour le chien par rapport à ça. À tester aussi pour le sommeil. Hein, si votre chat vous réveille hein, à 3 heures du matin. La diffusion en voiture, voilà, ça on retrouve hein, les mêmes choses que pour le chien. On peut passer ensuite aux 5 dernières huiles. Alors, TerraShield, Janet Rourke l'utilise vraiment comme répulsif déjà, naturel, plus éthique. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc en caressant le chien en fait. Le chat, là on est sur les chats. Voilà, et on peut en faire un spray aussi, hein, si on a vraiment besoin, si on est vraiment embêté avec ça. Donc TerraShield. Serenity. Alors Serenity, donc c'est la synergie. Hein. Eh bien voilà, c'est la relaxation, hein, favoriser la relaxation, diminuer les tensions, la fatigue musculaire, calme aussi au niveau émotionnel. Et encourage aussi le repos, encourage à se poser. C'est une huile qu'on pourrait utiliser hein, pour les chiens aussi. Hein. Elle n'est pas dans le top 10 des chiens, mais on peut l'utiliser aussi. Hein. Serenity, donc à tester sur son chat. Ça dépend des chats toujours. Myrrhe. Alors myrrhe, une très très bonne huile pour la peau et la santé bucco-dentaire de nos chats. C'est aussi une huile qui a des propriétés de nettoyage. Hein, donc, en cas, si on est dans une période où les infections se développent, ça peut être intéressant aussi de l'utiliser en préventif. Après une chirurgie aussi, on peut l'utiliser. Voilà. Alors, le géranium. Le géranium va favoriser aussi une peau claire et du beau poil. Et va soutenir le foie pour les chats. Elle va repousser aussi naturellement les insectes. Ça peut être intéressant aussi. Elle soutient les voies urinaires. Donc, vous voyez qu'il y a plus à chaque fois, de toute façon pour toutes les huiles, hein, mais plusieurs propriétés.
Et la dernière, c'est la baie de Genièvre, donc Juniper Berry, qui soutient donc la digestion, la peau, le système nerveux, plein de choses encore aussi, hein. Les reins, le foie, qui peut aussi rafraîchir, hein, purifier l'air. Donc c'est aussi une huile intéressante pour les chats. Voilà, donc le top 10, en sachant que il y a d'autres huiles qui peuvent être utilisées, mais déjà, avec ces 10 huiles-là pour chacun, pour les chiens, pour les chats, ça permet vraiment de tester, de savoir, ben voilà, moi avec ces 10 huiles-là, déjà, je peux faire plein de choses, je peux proposer plein de choses à mes animaux. Et puis, quand j'aurai déjà testé tout ça, eh bien, pourquoi pas aller voir d'autres huiles. On pourra faire plein d'autres ateliers là-dessus. Mais ça fait déjà de quoi expérimenter. Voilà. Gaëlle, je te redonne la parole. Bah oui, dis donc, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire et c'est vrai que c'est très intéressant, hein, toutes ces huiles et les top 10, moi je trouve ça génial parce que on ne sait plus par où commencer en fait, hein. C'est comme un peu pour l'humain, on a plein d'huiles, lesquelles sont utilisées, comment on va les utiliser, à quel moment, etc. Tout se complique et là le fait d'avoir mis vraiment 10 huiles pour chaque, enfin que ce soit les chats et les chiens, etc., ça nous laisse quand même une palette quand même raisonnable d'huile à tester avec nos animaux en fait, quoi. Là c'est pour ça. Et alors donc j'ai récupéré les mails en fait de tout le monde par rapport au fait que tu peux produire les fiches là en question et on les mettra aussi sur le groupe Facebook si tu es OK, Anne, pour qu'on puisse partager et justement que les gens puissent commenter, essayer, tester tout à fait. Ouais. Voilà, toutes les huiles et tout en sachant, comme tu le disais tout à l'heure, qu'effectivement chaque animal va avoir sa prédisposition en fait et son ressenti avec les huiles et que ça va pas être pour tout le monde pareil en fait, quoi. Mais là on part d'une bonne base en fait. Donc voilà, moi je voulais vous poser la question si vous avez trouvé des réponses par rapport à ce que vous étiez venu chercher, la motivation de cet atelier et si vous avez aussi des questions à nous poser. Alors vous savez où vous voulez procurer les huiles, hein. C'est vrai qu'on avait mis cette diapo-là pour peut-être des futurs clients ou des gens qui ne savent pas encore aujourd'hui comment se procurer ces huiles. Alors comme ici on a que des conseillères, vous avez tout à votre disposition, c'est super. Par contre, c'est vrai qu'Anne, tu avais mis ton mail aussi en haut du chat. Tu pourras peut-être le redonner aussi, ton mail ou ton site, en fait, pour avoir, s'il y a des gens qui ont envie d'avoir des conseils aussi un peu plus personnalisés. Mais là, on peut prendre un temps, si tu peux avancer de diapo, du coup, Nathalie, on peut prendre un temps quand même pour répondre à vos questions. Voilà. Ouais, c'est ça, hein, voilà, sachant qu'il y a le groupe aussi pour partager. Alors, je regarde dans le chat ce que vous me dites. Donc, merci, très intéressant. Merci, Nathalie. Moi, j'aurais voulu savoir si j'ai pas eu le temps de tout noter pour les dissolutions. Les dilutions. La dilution. Pardon. Donc, ce qui fait. Oui, mais on pourra mettre cette présentation-là en replay de toute façon. On la remettra sur le groupe, j'imagine, Gaëlle. Oui, alors je l'ai enregistré, donc effectivement, on peut la remettre sur le groupe, mais c'est vrai que si on n'a pas tout envie de revoir, ce qu'on peut faire, c'est le diaporama, on peut le mettre aussi à disposition avec les diapos, comme ça vous aurez les documents, avec si tu es OK, Anne, avec ça, les documents de dilution directement dans le Facebook. Sylvie, toi tu es sur le Facebook. J'entends plus. J'entendais plus rien, là, vous étiez plus là. Ah, et les autres, vous m'entendiez? Oui, moi je t'entendais. Ouais. Du coup, je n'ai pas entendu votre réponse. Alors, Sylvie, OK. Donc, je vais te répondre dans le chat, mais en tout cas, tu auras tout en replay et également sur le groupe Facebook. D'accord, OK, bah merci. D'accord, voilà, OK. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions particulières? Oui. Je savais pas qu'il y avait toute cette gamme à utiliser.
Et je trouve super ce que vous faites parce que bah, ça évitera des polémiques. Bon, bah, tu vas tuer ton animal ou j'en ai eu. Et je suis très contente en fait ouais, que vous ayez fait cette démarche et pour le bien des animaux. Et je pense, oui, à l'avenir, aller voir mon ami qui est vétérinaire et puis essayer de lui en parler et peut-être l'orienter vers vous. Voilà. Ouais, ça serait D'accord. intéressant parce que c'est quelqu'un qui s'occupe aussi des animaux sauvages, qui les sauve. Donc je trouve ça super. Donc voilà, c'est une belle démarche et merci beaucoup. Merci à toi, Fleur. Merci, merci Et pour bien. les pipis, j'ai une chienne, bon, elle a 9 mois, hein, elle est propre, mais il y a des fois, elle a des petits accidents encore. J'ai vu que du coup, il faut mettre Terrachid, c'est ça? En spray? Alors, j'ai pas compris la Vous question. m'entendez bien? Oui. Oui, voilà, ça y est, je t'entends. Oui, vas-y. J'ai ma chienne qui a 9 mois et Mhm, elle fait pipi des fois par erreur. C'est rare, mais ça lui arrive encore. mhm. Pour les pipis, chat et chien, il faut mettre en spray Terrachid, c'est ça? Alors, Terracide, c'est vraiment comment ah zut, je cherche mon mot. Euh, un répulsif, d'accord, pour les puces et les tiques. Ah d'accord, il n'y a pas quelque chose pour justement éviter qu'ils marquent leur territoire partout ou des choses comme ça? Alors là, dans ces situations-là, que ce soit le jeune chien, on est vraiment dans un problème émotionnel, hein, d'accord? À moins qu'il y ait vraiment un souci physique, mais c'est rare. Ça, on peut aller le vérifier si ça On me dure. l'a pas fait Mais souvent, sinon, oui. ouais, c'est vraiment un problème émotionnel. Donc c'est là qu'il faut aller creuser, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour mon animal, que ce soit mon chat d'ailleurs, hein. Quand un chat se met à faire pipi dans la maison ailleurs que dans sa litière ou alors qu'il allait dehors habituellement, etc., c'est qu'il y a une raison et elle est émotionnelle. Donc c'est aller déjà comprendre pourquoi ce chat se comporte comme ça tout d'un coup. Euh, et avant même de se dire quelle huile je peux utiliser, parce que c'est comme ça qu'on aura la réponse après, d'accord? Mhm. De l'huile que je pourrais utiliser. Un chien jeune qui fait encore des pipis, c'est vraiment émotionnel, il faut le laisser encore. Ça lui est arrivé qu'une fois et Oui, je crois qu'elle a pas oui, supporté donc le il a droit, confinement comme tout le monde. voilà, Ouais, il a c'est peut-être droit ça. aussi à ça, donc il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus, quoi. C'est pas un Bon après elle problème. m'a fait Mm. manger tout aussi, avaler n'importe quoi. C'est un stress Ouais, ça aussi, c'est je vraiment, pense. ouais, c'est de l'anxiété, ça. C'est vraiment émotionnel. Il faut aller vraiment chercher du côté des huiles qui vont le calmer et le rassurer. Là, on a besoin de réconfort. Peut-être les huiles qui ont dans l'énergie le retour à la maman, hein, comme la lavande, Mm. c'est-à-dire les huiles qui vont chercher cette énergie-là de la maman qui protège. Il faut tester pour votre animal. Ok. Mais l'animal qui mange tout, n'importe quoi, qui casse, qui peut pas rester tout seul, ça c'est vraiment l'animal qui est anxieux. Ouais, ça lui est passé, ça lui a fait pendant une journée, mais pas deux, hein. Parce que vu ce qu'elle avait D'accord, avalé, j'ai dû la faire vomir. J'étais chez le vétérinaire, mais oui, c'est ça. d'accord. C'est la crise d'adolescence. Il m'a dit c'est parce que bon, elle grandit et que c'est l'âge un peu compliqué, quoi. Ah ben, de toute façon, il y a forcément ces passages-là aussi à vivre chez le chien. Mm. Et il y a aussi la séparation à créer. C'est-à-dire qu'au départ, on est la nouvelle maman du chiot. Quand il arrive chez nous, euh, il va se coller à nous et nous identifier comme sa nouvelle maman. Mais à un moment donné, il faut faire cette séparation-là pour qu'il devienne adulte. Et c'est pas toujours simple selon l'anxiété de l'animal, selon notre comportement à nous, etc. Il faut C'est ça, accepter aussi cette séparation. Et le chien qui ne la fait pas, cette séparation, effectivement, il peut devenir très anxieux dès qu'on veut le laisser tout seul ou ouais. le confier, etc. Parce que pour lui, il n'est pas encore séparé de sa maman. Ok. Ça peut être... voilà, donc il faut aller creuser tout ça. Super, merci beaucoup. Merci.
Est-ce qu'il reste d'autres questions? Oui, Héloïne. Donc moi, j'aurais aimé savoir si l'huile aromatouch peut aider à soulager l'ostéosarcome chez un chien. D'accord. Alors, moi, comme vous avez pu le comprendre, je n'ai pas du coup l'expérience encore de toutes les huiles d'Otera et du coup des synergies. Donc, l'aromatouch, je ne l'ai pas encore essayé. Mais en tout cas, de ce que dit Janet Rourke, eh bien, je pense qu'il faut, ça ne coûte rien de l'essayer, en tout cas, si vous l'avez. Parce qu'elle peut vraiment soulager au niveau articulaire, musculaire. Donc voilà, c'est la seule réponse que je pourrais donner aujourd'hui, c'est de tester et peut-être de nous faire partager cette expérience-là. Est-ce que ça peut le soulager ou pas? Oui, c'est un chien qui a donc cette tumeur à la hanche en fait, hein, donc ça peut peut-être la soulager. Ouais, c'est vrai que le tester en tout cas, voir comment il accepte. Comment il réagit. Ouais. Parce que c'est vrai que aromatoge, ça Voilà. soulage quand même beaucoup au niveau aussi des articulations chez l'humain en tout cas. Donc ça peut peut-être soulager aussi. Ouais. Tester. Oui, donc c'est peut-être faire pendant une dizaine de jours, tous les jours, son petit massage tranquille au niveau de la hanche et puis voir ce qui se passe au bout de 10 jours, ce que vous pouvez constater. Okay, d'accord. Ok. Bien. Oui. Alors du coup, l'idée c'était vraiment que vous puissiez utiliser ce groupe Wonder Pets pour voilà, exprimer tout ce que vous pouvez expérimenter. Et puis qu'on continue justement à rester en lien et à partager tout ça. Voilà, alors si vous êtes conseillère, la plupart, donc c'est vrai que vous pouvez inviter aussi les gens que vous connaissez, vos clients que vous connaissez à s'inscrire sur ce groupe pour justement échanger, continuer à expérimenter, etc. Et voilà, je trouve que c'est un groupe qui peut être intéressant. Beaucoup de gens quand même ont des animaux à la maison et tiennent à leurs animaux et ont vraiment envie de leur donner aussi tout ce qu'il y a de mieux pour eux. Et donc moi, je trouvais ça quand même super utile en fait de créer cet espace un peu différent de Wonder Nature où on s'occupe vraiment plus là de la partie de nos loulous, de nos animaux, pour pas tout mélanger, retrouver des infos plus facilement, etc. Donc voilà, en tant que conseillère, vous avez ce groupe-là aussi pour vous. Et voilà, si vous connaissez aussi des gens qui testent depuis plus longtemps en fait que nous aussi les huiles d'Otera autour de vous, leur en faire part. Ce sera d'autant plus intéressant aussi pour nous. Quoi. Et je pense qu'on fera d'autres ateliers, n'est-ce pas, Anne? On pourra faire d'autres ateliers. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que du coup, il y a plein de sujets possibles, justement, avec ces huiles. Donc, on pourrait trouver des thèmes. On peut aussi, et bien, selon l'expérience de chacun, aussi pouvoir aborder d'autres animaux. Mais déjà, chien-chat, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc, oui, tout à fait. Il y a plein de possibilités d'ateliers. Et ce que je vous disais, moi, ce qui m'intéresserait énormément, c'est de travailler sur l'émotionnel et l'énergétique aussi avec les animaux. Donc, voilà. Il y aura d'autres propositions. C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais, j'ai pas pris le temps de faire part de mon expérience, mais avec Balance, moi, j'ai vraiment cette expérience-là avec mon chien et un de mes chats, donc le fils là, de la petite femelle que j'ai, c'est de calmer en fait vraiment l'animal de façon à pouvoir rentrer en contact avec lui. Alors je dis ça, mais en fait en même temps je me dis c'est aussi me calmer moi au niveau, au niveau du mental, parce que je pense que pour rester en contact, pour rentrer en contact en fait avec l'animal, il faut avoir le petit moteur du mental qui s'apaise, qui diminue et qui voilà, et là, on peut rentrer en contact. Et moi, je m'en suis rendu compte à tout hasard. J'utilisais pas mal Balance et je voyais que mon chien, ça l'intéressait bien, ça le calmait. Et il avait un regard fixe vers moi, comme s'il me proposait quelque chose, en fait. Et j'ai pris vraiment cette proposition comme
comme un contact en fait, comme un contact de communication avec lui. Et là, ça a ouvert des portes. Et ça, c'est vraiment grâce à Balance, hein. C'est ce que je te disais, Anne, tout à l'heure, quand on travaillait ensemble. C'est quelque chose que moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant de vivre, en tout cas, avec,